On peut dire, et Catch Addict, WrestleMania 40 est maudit. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WOW du 29 janvier 2024. Un épisode de WOW qui s'est déroulé du côté de Tampa en Floride, mais surtout un épisode de WOW qui fait suite à ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble avec l'incroyable victoire de Cody Rhodes qui remporte par la même occasion sa deuxième victoire d'affilée. Et semble donc se diriger vers WrestleMania pour affronter Roman Reigns afin de terminer son histoire. Mais avec ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble, on peut se demander si la route de Cody Rhodes ne va pas subir une légère modification. Puisqu'on a appris que CM Punk s'est blessé durant le Royal Rumble match, et on parle quand même d'une blessure assez sérieuse, car CM Punk apparemment s'est déchiré le triceps et pourrait être absent entre 4 à 6 mois. Donc autant le dire de manière officielle et Catch Addict, CM Punk n'ira pas à WrestleMania. Mais voilà, on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Il est temps de revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier épisode de WOW. Ouvrons cet épisode de WOW avec ni plus ni moins que CM Punk qui vient pour nous parler de sa blessure. Et c'est un CM Punk au bord des larmes qui va nous annoncer que sa blessure est bien réelle et que sa route vers WrestleMania est officiellement terminée. Putain, je suis vraiment dégoûté pour CM Punk. Car tous les voyants étaient ouverts pour un match entre lui et Seth Rollins à WrestleMania. Déjà qu'on a eu une grosse frayeur avec Seth Rollins qui s'est blessé face à Jinder Mahal il y a de ça quelques semaines. Mais il nous a quand même rassuré la semaine dernière en disant qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour être à WrestleMania afin de défendre son titre de champion du monde. Donc c'était qu'un petit contretemps qui nous a quand même bien flippé, je vous cache pas. Mais avec la blessure de CM Punk, c'est une autre histoire. Parce que malheureusement, on n'aura pas cette affiche incroyable entre CM Punk et Seth Rollins à WrestleMania. Mais voilà, CM Punk reste quand même positif en disant que certes, il ne fera pas le main event de WrestleMania cette année, mais il compte bien revenir pour retenter sa chance l'année prochaine. Donc une blessure de CM Punk qui fait pas plaisir à beaucoup de monde, mais va faire surtout l'affaire d'un certain Drew McIntyre qui voit en cette blessure une opportunité de pouvoir affronter Seth Rollins du côté de WrestleMania, ce qui va pas du tout plaire à CM Punk et ce dernier promet qu'une fois qu'il sera rétabli, il s'occupera du cas de Drew McIntyre. Après ça, Drew McIntyre va s'en prendre au bras de CM Punk jusqu'à ce que Sami Zayn arrive à la rescousse. Et on apprendra un peu plus tard que dans le main event de cet épisode de WOW, Drew McIntyre affrontera Sami Zayn. Donc dans l'ensemble, c'était une super promo, mais c'est avant toute chose une promo qui fait extrêmement mal au cœur. Donc on a droit à une nouvelle blessure qui va certainement modifier les plans de la WWE pour WrestleMania. Ah, quand je vous dis que pour le 40e anniversaire de WrestleMania, la WWE est bien dans la merde. Après un segment backstage avec Judgment Day et surtout Rhea Ripley qui n'est pas très contente de la prestation du Judgment Day lors du Royal Rumble match masculin, on retrouve DIY qui vont affronter le Judgment Day pour tenter de devenir les nouveaux champions tag team dans un très bon match de 12-13 minutes où j'espérais voir DIY récupérer les ceintures. Mais malheureusement, ce sera le Judgment Day qui vont remporter le combat et ainsi conserver leur titre de champion de manière hyper clean. Ah oui, et Catch Addict, pour une fois, il n'y aura aucune intervention de JD Madonna ou encore de Dominic Mysterio. Mais en revanche, ces derniers vont arriver à la fin du combat puisque Damien Priest a des comptes à régler avec un certain R-Truth, dont Damien Priest demande à R-Truth de venir dans le ring. Mais au vu de ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble, R-Truth est assez méfiant. D'un côté, c'est un petit peu compréhensif parce que lors du Royal Rumble, c'est quand même Damien Priest qui a éliminé R-Truth. Mais Damien Priest il rassure à tous en lui disant t'inquiète pas, tu peux monter dans le ring sans aucun problème, je te promets de ne pas te casser la gueule. Et Damien Priest va dire clairement à R-Truth que Judgment Day c'est une famille et que lui il ne fait pas partie de cette famille. Mais comme il a donné sa parole de ne pas frapper R-Truth, il va ordonner à JD Madonna et Dominic Mysterio de le détruire jusqu'à ce que The Miz arrive pour tenter de sauver R-Truth de la destruction du Judgment Day. Je dis bien tenter Catch Addict car bien sûr en étant en
infériorité numérique, il va se faire détruire par le Judgment Day. Donc on peut dire de manière officielle que la page entre R-Truth et le Judgment Day est officiellement terminée. On pourrait peut-être pourquoi pas se diriger vers un match de championnat opposant The Miz et R-Truth face au Judgment Day. Et j'y vais au cul et catch addict, si jamais il y a un match de championnat entre les deux équipes, personnellement je miserais sur une victoire de R-Truth et The Miz. Surtout qu'R-Truth, s'il mérite, ce serait tellement drôle de le voir champion tag team. Passons maintenant à un match où Zoey Stark et Shayna Baszler vont réussir à battre en 2 minutes Chelsea Green et Piper Niven. Voilà, pas grand chose à dire, Zoey Stark et Shayna Baszler continuent leur ascension dans la division tag team. Mais pour le moment, il n'y a aucun match de championnat qui sont annoncés pour les deux catcheuses. Car un peu plus tard, on apprendra que la semaine prochaine, Katana Chance et Kayden Carter auront un match revanche face aux Kabuki Warriors. Voilà, Zoey Stark et Shayna Baszler, ils vont attendre encore un petit moment pour avoir leur opportunité. Accueillons maintenant le double vainqueur du Royal Rumble, j'ai nommé Cody Rhodes, qui sera tellement heureux de l'intronisation faite par Samantha Irving que ce dernier va demander gentiment de le refaire. Car elle va souligner que Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble en 2023 et 2024, donc un exploit qu'on a pu revu depuis 26 ans, ou à l'époque où c'était un certain Stone Cold Steve Austin qui avait réalisé cet exploit. Et au moment où Cody Rhodes allait annoncer qu'il allait affronter une nouvelle fois Roman Reigns afin de terminer son histoire, Seth Rollins va arriver, et un Seth Rollins QO qui va dire à Cody Rhodes, mec, tu devrais pas choisir Roman Reigns, tu devrais me choisir. Et Seth Rollins, il va se montrer très convaincant envers Cody Rhodes en soulignant que l'année dernière, Cody Rhodes n'avait pas vraiment le choix de choisir Roman Reigns puisque c'était le seul champion du monde à l'époque, mais que maintenant il y a 2 champions du monde, donc maintenant Cody Rhodes y a le choix, mais surtout que Roman Reigns à l'heure actuelle n'est plus le gars, et que la présence de Roman Reigns n'est plus vraiment nécessaire. Et Seth Rollins va dire des mots qui vont semer le trouble dans l'esprit de Cody Rhodes en disant quel titre Cody Rhodes veut, soit il veut le titre d'Hollywood, soit il veut le titre de Dusty Rhodes. Donc des propos qui n'ont pas laissé indifférent, respecter le fait que Seth Rollins soit venu pour se mettre en avant pour qu'il le choisisse, et Cody Rhodes il va terminer en disant qu'il va réfléchir à la proposition de Seth Rollins. Super promo entre Cody Rhodes et Seth Rollins, même si on voit bien que cette promo ne sert qu'à trouver un potentiel plan B suite à la blessure de CM Punk. Mais personnellement je trouve ça assez cool de voir Seth Rollins tenter de mettre son titre de champion du monde en avant. Je rappelle que Cody Rhodes est quand même le vainqueur du Royal Rumble, donc il y a quand même le choix du champion. De voir Cody Rhodes choisir potentiellement Seth Rollins peut être une très bonne affiche. Mais voilà, avec cette promo, on a quand même un petit peu de suspense concernant le choix de Cody Rhodes. Mais voilà, je n'en dis pas plus, c'est catch addict car je vous réserve une vidéo qui sortira ce jeudi, voire même vendredi. Après cette masterclass entre Cody Rhodes et Seth Rollins, on va redescendre en température avec un match qui va opposer Jey Uso à Bronson Reed. Un match sympathique de 6 minutes qui nous montre qu'il y a un projet Jey Uso contre Gunther sur le feu. Et quel meilleur moyen que de crédibiliser Jey Uso comme futur challenger au titre intercontinental que lui donner la victoire sur Bronson Reed, en espérant bien évidemment que ce match puisse voir le jour du côté d'Elimination Chamber. Passons maintenant du côté des backstage avec le General Manager de Raw Adam Pearce et eux revenant du Royal Rumble, j'ai nommé Andrade. Et un Andrade qui semble avoir rejoint le roster de Raw puisqu'il vient de signer un contrat. Nick Aldis va arriver pour remercier Adam Pearce de l'avoir autorisé à faire venir Bayley pour qu'elle puisse célébrer suite à sa victoire au Royal Rumble. Mais tu sens qu'il y a quand même cette petite guéguerre entre Raw et SmackDown puisque Nick Aldis est vraiment très content d'avoir fait signer Andrade et il le montre d'une manière assez sadique à Nick Aldis. Mais voilà, Nick Aldis il ne va pas réagir aux provocations d'Adam Pearce, bien au contraire, car au moment où il s'apprête à discuter d'Elimination Chamber, le téléphone de Nick Aldis sonne et celui qui est avec Nick Aldis n'est nul autre que Bron Breakker.
quoi, Bron Breakker qui pourrait aller du côté SmackDown? Donc ça voudrait dire qu'on n'aurait pas Bron Breakker contre Gunther du côté de WrestleMania? Ah non mais moi j'ai envie de voir cette affiche entre Bron Breakker et Gunther. Toujours en backstage avec Jackie Raymond qui va interviewer Becky Lynch par rapport à sa défaite du côté du Royal Rumble, mais aussi savoir si Becky Lynch a un plan B pour se rendre à WrestleMania. Donc un plan B de Becky Lynch qui semble partir vers Elimination Chamber et une victoire dans l'Elimination Chamber match afin de pouvoir obtenir ce fameux match qu'elle mérite face à Rhea Ripley du côté de WrestleMania. Voilà le plan de Becky Lynch. J'ai parlé de Gunther précédemment et Catch Addict, et bah faut savoir que ce dernier était présent pour défendre son titre intercontinental contre un certain Kofi Kingston, dans un excellent combat d'une dizaine de minutes qui montre que Kofi Kingston est toujours au top niveau. Mais bon, on se doute bien que malgré son envie de vengeance, Kofi Kingston n'allait pas venir à bout de Gunther puisque c'est ce dernier qui va porter sa powerbomb pour le compte de 3. Et ainsi donc conserver son titre de champion intercontinental. Et après le combat, Imperium va arriver et va décider de détruire Xavier Woods et Kofi Kingston. Et une nouvelle histoire donc qui se termine pour Gunther et son titre de champion intercontinental, en espérant que la prochaine histoire soit contre un certain Jey Uso. Après ça, on va avoir nos nouvelles championnes et Kabuki Warriors qui vont venir à bout en 6-7 minutes de Natalya et de Tegan Nox. Et oui, Catch Addict, Tegan Nox et Natalya sont toujours en équipe malgré ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble. Mais ce n'est pas le plus important et Catch Addict car on va accueillir la gagnante du Royal Rumble, j'ai nommé Bayley. Et une Bayley qui va nous demander à quand remonte la dernière fois qu'on a eu les championnes par équipe, la championne de la WWE et la gagnante du Royal Rumble dans la même équipe. Et elle nous montre que grâce à cette victoire, Damage Control est en train de prendre le pouvoir. Et elle va bien évidemment revenir sur son incroyable victoire qui lui a permis de battre le record de longévité d'une certaine Rhea Ripley. Et en parlant de Rhea Ripley, Catch Addict, cette dernière va arriver. Et au moment où elle va déconseiller Bayley de la choisir au risque de regretter, elle va se faire attaquer par Nia Jax qui va littéralement la détruire. Et après cette destruction, Nia Jax va confronter Bayley et lui conseiller de choisir Io Sky parce qu'elle ne pourra pas choisir Rhea Ripley car elle n'aura pas la possibilité de se rendre à WrestleMania. Qu'on aura peut-être un futur match entre Rhea Ripley et Nia Jax du côté d'Elimination Chamber. Et Bayley, tellement elle a peur, elle va répondre à Nia Jax en disant qu'elle va prendre sa décision du côté de SmackDown. Même si bien évidemment on ne se doute pas et Catch Addict qu'au final elle ira affronter Io Sky à WrestleMania. Passons maintenant au main event entre Drew McIntyre et Sami Zayn que j'ai trouvé excellent, avec un Drew McIntyre qui semble être le plan B pour affronter Seth Rollins du côté de WrestleMania, car on assiste à une montée en puissance de Drew McIntyre qui me donne l'impression d'avoir revu le Drew McIntyre qu'on a connu durant la période du Thunderdome. Et à la fin du combat, au moment où Sami Zayn va vouloir porter son Ayaba Kick pour remporter le combat, Drew McIntyre va esquiver. Mais au moment où il va esquiver, sans vouloir, Sami Zayn va se prendre un coup dans les bouilles à papa. Mais l'arbitre ne va pas siffler la disqualification et Drew McIntyre va en profiter pour porter son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc une victoire de Drew McIntyre qui continue son ascension. Une ascension qui pourrait très bien le conduire vers un nouveau match contre Seth Rollins. Si c'est vraiment 8 plans B. Et donc voilà les Catch Addict, c'est tout pour les résultats de Raw. Si bien évidemment vous aimez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car en parlant de vidéos et Catch Addict, je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Et spoiler alert et Catch Addict, cette vidéo va traiter de Cody Rhodes et principalement sa route vers WrestleMania. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo et à la prochaine.